Nous sommes le mardi 14 octobre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le président Michel Joseph Martelly s'est entretenu ce mardi au Palais national avec son prédécesseur, l'ex-président René Préval, dans le cadre des consultations politiques sur la crise préélectorale. Dans une brève déclaration à l'issue de la rencontre, René Préval a affirmé avoir partagé ses expériences avec l'actuel locataire du palais présidentiel et d'y espérer que cela contribuera à débloquer la situation. Le président Michel Martelly a indiqué pour sa part qu'il tenait à rencontrer un homme de la trempe de René Préval sur la conjoncture, le seul chef d'État haïtien à avoir réussi à boucler ses 2 mandats. Après la rencontre avortée de lundi, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé du groupe des 6 a indiqué ce mardi que les 6 partis regroupements politiques de l'opposition sont prêts à négocier avec le président Michel Martelly. Ils ont déjà leur feuille de route et attendent pour l'instant le signal de l'exécutif en vue de la préparation de l'agenda des prochaines discussions. Le ministère haïtien des Affaires étrangères et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont signé ce mardi un accord de siège relatif aux droits d'asile et la protection des réfugiés en Haïti. L'actualité sur le plan international, un premier malade d'Ebola meurt en Allemagne. Plusieurs pays ont renforcé les contrôles sanitaires dans les aéroports. Le virus Ebola qui a déjà fait plus de 4000 morts, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées lundi soir, Ferguson, théâtre de nouvelles manifestations après la mort d'un autre jeune noir américain abattu par un policier blanc. Et puis en sport, Haïti connaît ses adversaires de la 18e édition de la Coupe Caraïbe des Nations. Il s'agit d'Antigua et Barbuda, de la Martinique et du pays hôte, la Jamaïque. Le Brésil a surclassé le Japon 4-0 ce mardi en amical à Singapour grâce à Neymar étincelant. Neymar qui a inscrit les 4 buts de la Seleção. L'Argentine s'est baladée en amical à Hong Kong, 7-0. Gonzalo Higuaín, Nico Galton et Lionel Messi se sont offerts chacun un doublé. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. L'ex-président René Préval a été reçu ce mardi au Palais national par son successeur Michel Martelly dans le cadre des consultations sur la crise préélectorale. Dans une brève déclaration à l'issue de la rencontre, René Préval dit avoir partagé ses expériences avec l'actuel locataire du palais présidentiel. L'ex-chef de l'État dit espérer que cela contribuera à débloquer la situation. Le président Michel Martelly invité pour nous faire partage sur la situation et me faire part particulièrement de l'expérience et nous discuter, nous partager et m'espérer que ça aide dans la résolution du problème qui est le pays à guerre. Voilà, très brève déclaration de René Préval à l'issue donc de la rencontre ce mardi au Palais national avec le président Michel Martelly qui, pour sa part, a indiqué qu'il tenait à rencontrer un homme de la trempe de son prédécesseur, le seul chef d'État haïtien à avoir réussi à boucler ses 2 mandats. Michel Martelly a rapporté que ces discussions, qui ont duré environ 2 heures d'horloge, notamment portées sur l'éducation, l'agriculture et des questions d'ordre international. Il annonce la poursuite des discussions avec divers secteurs de la vie nationale pour trouver une solution susceptible de favoriser la stabilité du pays. Le président Préval était le seul président qui jusqu'à date fait 2 mandats.
élu 2 fois, fait 2 mandats, fini mandat et à vivre dans un pays à bien posé. Il passe des moments difficiles et il prouve non tout que était un monde qui était négocier parce que il était arrivé pour des ententes avec différents secteurs. Donc moi c'est que c'était important dans 4 consultations pour me tendre un monde de calibre ça pour moi qui j'ai interprété le moment que nous vivons là. Dans ce sens ça, nous passons plus de 2 heures de temps à parler de situations, mais tout de différents problèmes qui gagnent à travers le pays, de problèmes qui gagnent sous la terre dans le monde, et de bagages que je pense que nous devons faire ensemble pour continuer. Nous tous connaissons que l'agriculture est un bagage qui toujours été sous cœur dans Préval. Nous parlons de reboisement, nous parlons de toute bagages, nous parlons de l'éducation. Donc, entre autres, parmi tous les sujets que nous avons abordés. Mais bien sûr, nous avons partagé toujours le président là sur questions qui n'embouche tout le monde à la question des élections. Et tout simplement, le dit ça le penser. Et nous-mêmes qui dans 4 consultations, nous continuons à rencontrer différents membres de la société civile, partis politiques et secteurs religieux, différentes couches de population pour qu'ils aient avancer avec une solution qui a une stabilité dans le pays et aller vers les élections. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé trouve normal que le président Martelly fasse appel à l'ancien président Préval dans le cadre des consultations sur la crise, mais il a redit que les 6 entités de l'opposition n'ont aucunement l'intention de participer à ces consultations. Les 6 sont prêts à négocier et ont déjà leur feuille de route. Ils attendent pour l'instant le signal de l'exécutif en vue de la préparation de l'agenda des prochaines discussions, a indiqué le sénateur Bien-Aimé, déplorant par ailleurs que depuis sa prise de fonction en mai 2011, le président Martelly n'a pris aucune disposition pour créer les conditions favorables à l'organisation des élections. Comme nous te dit qu'il faut une commission qui pourrait réunir avec les partis politiques pour gagner un agenda de discussion qui est préparé, pour gagner un menu bien préparé pour que l'exécutif menu équilibré qui permet l'exécutif là avec opposition qu'à préparer une négociation. Rappelez-nous quoi ça que dans menu ça. On nous baille le soin à 6 entités politiques ils ont déjà préparé un menu en 9 points et qui c'est eux-mêmes qui pour annoncer et la presse, mais cependant nous connaissons qu'ils sont très bien préparés, disponibles et disposés pour rencontrer avec le président Martelly. Nous avons souhaité pas gagner une autre diversion pour que la rencontre là pas faite. Alors dans le conseiller président dit qu'il prend contact avec le sénateur Gentil hier jeudi dans l'espace ça qui avance qui fait est-ce qu'on est informé que il y a un contact qui prend je ne pas avec sénateur Gentil, je ne pas croire que il y a un avancée qui fait selon celle qui est important, nous connaissons que l'opposition est bel et bien disponible, disposée pour aller négocier, mais pas pour consultation, parce que nous connaissons le président qui a pile le monde comme conseiller, comme consultant, au moins il y a 452 consultants, ça veut dire pour le consulter. Il n'y a pas de nécessité pour le continuer. Oui, 452 qui touchaient. Je dis qu'il y a une chance pour le ancien président de Préval dans 4 consultations. Président Préval, son ancien président qu'il y est, moi je ne peux pas dire pas acteur, mais un ancien président, c'est un ancien bon qui sortit et qui sortit très bien. Je pense que le président Martelly doit consulter pour permettre que la réunie avec l'opposition. Donc nous paniquons là. Nous pas paniquer, nous croyons que le président Martelly doit continuer la consultation, mais nous paniquons pour un seul bagage, parce que le président dit qu'il n'est pas pressé. Et nous, le président, qui presque 4 ans pour organiser l'élection, il pas organiser l'élection, et jusqu'à présent, il dit qu'il n'est pas pressé toujours. Ça démontre nous clair. Moi, j'ai eu une chance de rencontrer avec le président en plusieurs occasions, et il y a un fois, il a dit tout le temps, il n'a pas de contrôle terrain, il n'a pas de contrôle l'institution, il n'a pas faire élection. Et l'inquiétude, moi, c'est là qu'elle est. Le porte-parole de la primature, Maître Pierre-Michel Brunache, affirme que le chef de l'exécutif est prêt à s'entretenir avec les responsables des 6 entités politiques de l'opposition et déplore le malentendu qui, a-t-il dit, a provoqué le report de la rencontre à une date ultérieure. Nous sommes prêts à les rencontrer pour connaître leurs griefs et les raisons qui les poussent à encourager les sénateurs du G6 à bloquer le processus électoral, a dit Maître Brunache, qui parle d'un comportement suicidaire
Maître Michel Bouinache, qui est le porte-parole du Premier ministre. Laurent Lamotte a par ailleurs rappelé qu'il n'y aura pas de prorogation du mandat des parlementaires après le deuxième lundi de janvier 2015 et l'exécutif assumera ses responsabilités. Nous avons salué encore une fois consultation qu'a faite dans le niveau président de la République là, avec acteurs sociopolitiques pour nous atterrir en douceur et dans les secousses que nous gagnons, crise préélectorale que nous gagnons là. Donc c'est des consultations qui poursuivent, même si nous déplorons et malentendu qui était gagné hier matin, mais consultation ça va poursuivre. Au niveau de la primature, bon, pas en mesure pour nous une date précise pour rencontrer ça, mais l'essentiel c'est que au niveau de l'exécutif, nous paraît et n'importe qui là, n'importe qui côté, pour nous tendre parti opposition ça pour nous connaître grief pour nous connaître qui ça fait peur pour qui ça il a pas encouragé sénateur bloquer processus là qui pas mener pays à aucun côté. Nous connaissons son comportement qui malheureusement les les suicidaires pour une classe politique que on dit fonctionnement dépend de élections et élections régulières. Ces constitutions, c'est la loi sont faites, donc pas gagner prolongation de mandat. Et de toute façon, j'en ai toujours dit, et n'a répété encore une fois, la population supposée être tête frette. C'est vrai que n'a privé le 12 janvier 2015, Parlement a en panne. Machine à plat, mais machine en panne à cause de, depuis plus passé 200 combien de jours, un vote qui bloqué en dedans et Sénat de la République là. C'est ça qui fait que le Parlement prend panne, le Parlement est dysfonctionnel. Et à ce moment-là, je n'ai toujours dit le tout, seule autorité légitime qu'a prêté, c'est au niveau exécutif là. Et sous base de l'article 136 là, comme tout le monde admet, le président a continué à faire l'État à marcher. Le questeur du Sénat Fiscalos Le Bondi souhaitait que les protagonistes parviennent à une entente, un consensus donc, pour que les élections puissent avoir lieu dans le meilleur délai. Il encourage le chef de l'État à poursuivre les consultations. 12 janvier, c'est une date que y a parlé de lui. Nous espérons avant le 12 janvier gagner de accords, gagner de rencontres qui sont faites pour que nous capables de sortir à un bagage pour ne pas arriver dans la fatalité peut-être en pile monde à attendre ou bien en pile monde à parler de l'IA. Et nous croyons que 12 janvier, ça, date ça que nous attendons, nous espérons tout bagage capable de gagner des mises en place qui fait avant le 12 janvier pour que pas gagner de problème ça yo que tout le monde attend, il a parlé de 12 janvier, c'est comme si c'est une date, nous par contre qui date liée, et nous seulement déconnons c'est une date côté que tremblement de terre, je dis à parler de tsunami politique, de tremblement politique, mais nous pas remettre ça arrive dans le pays. Nous avons encouragé encore rencontre ça, série de rencontres entre l'exécutif, l'opposition, tout le monde, tout secteur dans le pays, toute force vive nation pour yo chita pour être capable de sortir avec un accord qui est bon pour le pays. Au cas où l'accord ça va arriver à plus quand même, parce que nous avons des menaces qu'a fait pour le président d'appliquer des décrets et comme quoi le Parlement est dysfonctionnel, on pense que tel cas de figure est bon pour le pays. Dysfonctionnel que a parlé de Parlement, effectivement, le Parlement n'a pas privé fonctionner parce que il y a 10 sénateurs. La dysfonctionnelle dans un certain sens. Il n'est pas capable de faire de convocation pour le faire, mais le Parlement a toujours existé. Il y a des gens qui ont parlé de caducité, je dis à nous dire que pas un Parlement qui a caduc, parce que toutefois il y a des sénateurs qui là, il y a des parlementaires qui là, le Parlement encore existé. Et comme ça tout, puisque le Parlement est encore là, il est très difficile toujours dire pour dire sortir des décrets. Mais effectivement, il faut que le pays a dirigé. Il faut qu'on forme quand même qui pour diriger lui. Après le 12 janvier, nous pouvons connaître, c'est dans 4 accords ça, nous dit que ça va sortir dans l'accord, c'est lui capable de permettre que après le 12 janvier, le pays a continue à exister, le pays a continué à fonctionner.
Autre point de l'actualité, signature ce mardi à Port-au-Prince d'un accord de siège entre le ministère des Affaires étrangères et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est le représentant de l'UNHCR aux États-Unis et dans les Caraïbes, Shelley Peterman, et le chancelier haïtien Dully Brutus qui ont paraphé le document. L'UNHCR a promis une assistance technique à Haïti pour le développement d'un cadre juridique sur le droit d'asile dans le pays. Le fonctionnaire onusien a plaidé en faveur de l'adoption par le Parlement haïtien de la Convention sur la patrie et la transmission par l'exécutif au pouvoir législatif du projet de loi portant sur la nationalité, élaboré par une commission interministérielle sous les auspices du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. C'est pour moi un honneur d'être présent en Haïti et de représenter le commissaire aux réfugiés, M. Antonio Guterres, qui m'a délégué cette importante mission de signer en sa qualité l'accord de siège entre la République de Haïti et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je souhaite remercier Son Excellence le Président M. Joseph Michel Martelly ainsi que Son Excellence le Premier ministre M. Laurent Salvador Lamotte et son gouvernement pour avoir agréé à formaliser la présence du HCR en Haïti et pour les attachements aux valeurs du mandat global de protection des réfugiés et des apatrides dont l'HCR est le gardien. L'HCR est reconnaissant de la coopération qui prévaut avec les institutions de la République. Nous comptons que celle-ci évoluera vers la ratification cette année des conventions sur l'apatride qui sont actuellement au niveau du Parlement, et nous espérons aussi que le gouvernement soutiendra le transfert au Parlement du projet de loi sur la nationalité rédigé par le comité interministériel sous les auspices du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et il me plaît de vous informer que l'HCR donnera une assistance technique comme souhaité par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales au développement d'un cadre juridique sur le droit d'asile en Haïti. En cette occasion solennelle, je souhaite le bienvenu à Haïti en tant que membre observateur au comité exécutif du HCR. En paraphant cet accord, le gouvernement haïtien réaffirme son engagement en faveur de la consolidation et la promotion de l'état de droit en Haïti, une des priorités du gouvernement, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Dully Brutus, qui a annoncé la désignation d'un consultant national et la mise en place d'un comité interministériel chargé de la rédaction de la réglementation du droit d'asile en Haïti avec l'assistance technique du Haut Commissariat des Nations Unies. Le chancelier haïtien a rappelé que Haïti a déjà accueilli un grand nombre de demandeurs d'asile. Cérémonie qui, à mon avis, est l'expression d'un grand témoignage de l'excellente qualité des relations qui lient la République d'Haïti à la communauté internationale à travers ses institutions et organismes. Elle participe des efforts du Haut Commissariat pour les réfugiés pour que toutes les personnes sans distinction puissent bénéficier d'une protection ou assistance par les autorités compétentes du pays dans lequel elles ont choisi d'établir leur résidence comme ayant les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. À travers cet accord, le gouvernement haïtien manifeste une fois de plus son engagement en faveur de la consolidation et de la promotion de l'état de droit en Haïti, une des priorités du gouvernement Martelly Lamotte, tel qu'énoncé dans son programme de politique générale. C'est quoi une nouvelle étape franchie pour l'octroi d'une assistance technique du Haut Commissariat pour les réfugiés dans la rédaction d'une réglementation du droit d'asile en Haïti. Dans cet ordre d'idée, faudra-t-il mentionner que le consultant national sera désigné et un comité interministériel institué pour aider à matérialiser un tel projet. Le gouvernement par mon organe tient à remercier le HCR pour son accompagnement dans le domaine de la réforme de l'état civil du pays avec d'autres acteurs tels que l'ONU et la Direction générale des archives nationales. Je dois souligner que le HCR est présent en Haïti depuis 2010 et travaille en partenariat avec les ministères et institutions du pays, notamment les partenaires nationaux représentants de la société civile.
Au nom du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement dans son ensemble, j'adresse mes plus sincères et profonds remerciements au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour cette nouvelle marque d'attention. Interrogé sur la nomination de l'épouse du juge Lamar Bélizard, poste d'agent consulaire à New York, le ministre des Affaires étrangères a indiqué qu'il allait s'en informer du liboutus dont la signature apparaît au bas de la lettre de nomination de Mme Marie-Denise Pierre Bélizard, a cependant ajouté que cette dernière est une citoyenne haïtienne et donc apte à travailler au consulat d'Haïti. Pourquoi Caribono, je vais essayer de m'en informer au sein du ministère. D'accord? En fait, soit haïtienne que lié, tant que tout haïtien, c'est normal, il y a un droit pour le travail au niveau du consulat d'Haïti. Mais pour l'instant, je ne vais pas avoir plus de détails là-dessus puisque je vais m'en informer d'abord. Est-ce que c'est vérifié que madame n'a travaillé réellement? On dit que je vais m'en informer d'abord. D'accord. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le président Michel Martelly s'est entretenu ce mardi au Palais national avec son prédécesseur, l'ex-président René Préval, dans le cadre des consultations politiques sur la crise préélectorale. Dans une brève déclaration à l'issue de la rencontre, René Préval a affirmé avoir partagé ses expériences avec l'actuel locataire du palais présidentiel et d'espérer que cela contribuera à débloquer la situation. Le président Michel Martelly a indiqué pour sa part qu'il tenait à rencontrer un homme de la trempe de René Préval sur la conjoncture, le seul chef d'État haïtien à avoir réussi à boucler ses 2 mandats. Après la rencontre avortée de lundi, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a indiqué ce mardi que les 6 partis regroupements politiques de l'opposition sont prêts à négocier avec le président Martelly. Ils ont déjà leur feuille de route et attendent pour l'instant le signal de l'exécutif en vue de la préparation de l'agenda des prochaines discussions. Le ministère haïtien des Affaires étrangères et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont signé ce mardi un accord de siège relatif aux droits d'asile et la protection des réfugiés en Haïti. L'actualité internationale, le premier malade d'Ebola meurt en Allemagne. Plusieurs pays ont renforcé les contrôles sanitaires dans les aéroports. Le virus Ebola qui a déjà fait plus de 4000 morts, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées lundi soir à Ferguson, théâtre de nouvelles manifestations après la mort d'un autre jeune noir abattu par un policier blanc. En sport, Haïti connaît ses adversaires de la 18e édition de la Coupe Caraïbe des Nations. Il s'agit d'Antigua et Barbuda, de la Martinique et du pays hôte, la Jamaïque. Le Brésil a surclassé le Japon 4-0 ce mardi en amical à Singapour grâce à Neymar étincelant qui a inscrit les 4 buts de la Seleção. L'Argentine s'est baladée en amical à Hong Kong 7-0. Gonzalo Higuaín, Nico Gaëtan et Lionel Messi se sont offerts chacun un doublé. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme. Je te récupère.